Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur les idées centrales de l'ouvrage Les 365 lois de Robert Greene. C'est un livre qui cherche à nous donner une grille de lecture pour comprendre les mécanismes profonds de la nature humaine et de la stratégie. D'après Greene, l'objectif est assez simple, nous reconnecter à la réalité. Une réalité qui, selon lui, est souvent cachée derrière un voile d'illusions. Pour explorer cette pensée, notre parcours va se dérouler en 6 étapes. On va commencer par identifier le problème fondamental que Greene appelle l'illusion. Puis, on suivra le chemin qu'il propose, depuis la découverte de sa vocation personnelle jusqu'à l'étape finale, ce qu'il nomme le réalisme radical. Première section donc, le problème des illusions. Greene part d'un postulat simple, la plupart de nos difficultés viennent d'une déconnexion fondamentale avec le réel. Pour illustrer ça, Greene s'appuie sur cette phrase célèbre de Sartre, mais il l'interprète d'une manière particulière. Pour lui, le problème ne vient pas des autres en tant que personne, mais de notre incapacité à voir clair dans leurs motivations, qui sont très souvent masquées par les apparences et les conventions sociales. D'après Greene, notre culture nous infuse tout un tas d'idées qu'il juge fausses. Par exemple, l'idée que le succès ne dépend que des diplômes, que tout conflit est forcément mauvais, ou encore que la créativité est une sorte de don magique. Eh bien pour lui, ce sont des illusions qui nous poussent à agir de manière irrationnelle et bien souvent à échouer. Tout son travail vise à déchirer ce voile. Passons maintenant à la deuxième section. Une fois le problème posé, Greene propose une première étape pour la solution, un voyage intérieur pour trouver sa propre voie. Au cœur de sa philosophie, on trouve ce concept, l'œuvre de sa vie. Il faut voir ça comme une sorte de prédisposition unique, une graine plantée en chacun de nous à la naissance. C'est une direction intérieure qui nous guide vers des activités qui correspondent à nos talents les plus profonds. Et selon lui, s'aligner avec cette vocation, c'est la base de toute puissance personnelle. Alors, comment on fait pour trouver cette voie ? Greene propose une méthode en 3 temps. D'abord, se reconnecter à ce qui nous fascinait quand on était enfant, comme Marie Curie avec les instruments de son père. Ensuite, accepter ce qui nous rend bizarre, unique, comme l'a fait le neurologue V.S. Ramachandran avec son intérêt pour les cas neurologiques étranges. Et enfin, 3e étape, accepter que ça va prendre du temps. Et ça nous amène à un chiffre bien connu, 10 000 heures. Greene insiste sur le fait que la maîtrise n'est pas un talent inné, mais le fruit d'un travail acharné et discipliné. Il parle d'une phase d'apprentissage d'environ 10 000 heures de pratique concentrée, souvent étalée sur 5 à 10 ans pour vraiment maîtriser son domaine. Abordons la 3e section. Après ce travail sur soi, il faut bien interagir avec le monde extérieur. Et pour Greene, ce monde est une arène sociale, avec ses propres règles du jeu. Pour nous faire comprendre ça, il utilise une analogie très parlante. Le monde du travail aujourd'hui, c'est la cour du roi Louis XIV. En surface, tout a l'air poli, civilisé. Mais en coulisses, ce sont les mêmes jeux de pouvoir, les mêmes rivalités, la même guerre feutrée. Et ignorer cette réalité, c'est se condamner à être une marionnette dans le jeu des autres. Alors pour s'en sortir, il faut apprendre à décoder les intentions des gens. La règle numéro 1, ne vous fiez pas aux mots, mais aux actes, surtout quand les gens sont sous pression. C'est là que la vérité éclate. Greene met aussi en garde contre des tactiques comme le stratagème de la sincérité, où quelqu'un feint d'être très honnête juste pour que vous baissiez votre garde. Et face à une situation complexe ou confuse, Greene nous donne un outil d'analyse redoutable. C'est une question en latin « cui bono », qui veut dire « à qui profite le crime ». En se demandant à qui une situation profite vraiment, on remonte souvent à la source du pouvoir et aux véritables motivations. 4e section, l'art de la stratégie. Là, on passe à un niveau supérieur. Il ne s'agit plus seulement de comprendre le jeu, mais d'apprendre à y jouer avec intelligence et anticipation. Greene fait une distinction essentielle entre le tacticien et le stratège. Le tacticien, il voit le coup d'après. Le stratège, lui, voit toute la partie. L'exemple des assassins de César est parfait. En se concentrant sur leur tactique, tuer un homme, ils n'ont pas vu la stratégie d'ensemble et ont provoqué exactement ce qu'ils voulaient éviter, la naissance de l'Empire romain. On peut illustrer ça avec une partie de billard. Vous avez le débutant, le pigeon, qui voit juste la boule qu'il veut rentrer. Le tacticien, lui, pense déjà à la position des boules pour le coup suivant. Mais le stratège, il voit toute la table, anticipe les réactions en chaîne et planifie la fin de la partie. La 5e section nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes, mais pour aborder la maîtrise de soi. C'est l'étape de l'intégration psychologique. Ici, Greene va à l'encontre d'une idée reçue. La rationalité, ce n'est pas tuer ses émotions. Il utilise la métaphore du cavalier et du cheval. Nos émotions, c'est le cheval, une énergie pure, sauvage, puissante. Notre raison, c'est le cavalier. Le but n'est pas de briser le cheval, mais d'apprendre à le monter pour guider son énergie. Cette maîtrise passe aussi par la confrontation avec ce qu'on appelle l'ombre en psychologie. C'est notre côté sombre, fait de nos peurs, de nos insécurités, de nos désirs refoulés.
Essayer de l'ignorer est une erreur. Au contraire, il faut l'observer, la comprendre, pour la canaliser. Greene cite Abraham Lincoln comme l'exemple d'un homme qui a transformé ses propres démons intérieurs en une force politique incroyable. Et nous voilà à la dernière étape de ce voyage. L'objectif final, devenir ce que Greene appelle un réaliste radical. C'est, selon lui, la forme ultime de la liberté. Pour expliquer cette idée de liberté, Greene cite Montaigne. L'idée est que la conscience de notre propre mortalité est un filtre incroyablement puissant. Elle nous débarrasse de toutes les petites peurs, de tous les conflits inutiles, et nous force à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le réaliste radical, c'est donc l'aboutissement de tout ce cheminement. C'est une personne qui a enlevé les lunettes déformantes des illusions, qui comprend les dynamiques du pouvoir, qui maîtrise ses propres émotions et qui accepte le monde tel qu'il est. Et c'est de cette acceptation que naissent la clarté, l'efficacité et une véritable liberté. En résumé, si on devait synthétiser les idées clés de Robert Greene, on pourrait retenir ceci. Premièrement, nos souffrances viennent plus de nos illusions que de la réalité elle-même. Deuxièmement, tout pouvoir véritable commence par la découverte de sa propre vocation. Troisièmement, le monde social est un jeu politique et il vaut mieux en connaître les règles. Quatrièmement, la maîtrise de soi vient de l'alliance entre la raison et les émotions. Et enfin, la liberté ultime s'obtient en acceptant la réalité dans toute sa complexité. Si cette analyse vous a été utile pour clarifier ces concepts, n'hésitez pas à laisser un like, c'est un geste simple qui soutient considérablement la chaîne. Pour ne rien manquer de nos prochaines explorations, abonnez-vous à Science Portal et activez les notifications. Et bien sûr, si ce contenu peut éclairer quelqu'un de votre entourage, le partage est toujours apprécié. Comprendre le monde, c'est déjà reprendre le contrôle.